Comment bien trader avec les meilleurs patterns chartistes. Dans cette vidéo, nous allons voir comment repérer sur les graphiques les meilleurs patterns chartistes et comment s'en servir pour bien trader. Récemment, dans une vidéo, j'ai exposé les différents patterns chartistes. On a fait beaucoup de théories. Vous retrouverez le lien de cette vidéo dans la description au-dessous. Et vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Prenez soin de voir cette vidéo avant celle-ci. Je ne vais pas revenir sur tous les patterns et le détail, mais on va quand même reprendre ces différents patterns et apprendre à les repérer sur des graphiques. Alors on commence tout de suite par la base, les supports et résistances. Nous nous retrouvons dans le logiciel TradingView. J'ai choisi pour l'occasion l'euro contre le franc suisse en weekly et j'ai recherché des ranges horizontaux enveloppés par un support et une résistance horizontaux. C'est relativement rare d'avoir un range horizontal comme ça. Et donc là, vous en avez 3. Alors comment j'ai fait? J'ai tracé une résistance sur les plus hauts des bougies. On voit ici qu'il y a des bougies, elles font des plus hauts, et je l'ai tracé à peu près sur ces plus hauts. Vous voyez qu'il y en a un qui dépasse. J'ai positionné un support sur les plus bas. Il y en a un qui dépasse un tout petit peu là. On voit que les plus bas se reposent sur ce support et les plus hauts sur la résistance. Bon, là, je l'ai tracé dans le passé, mais dans la vie courante, on repère qu'il y a un plus haut ici qui arrive au même niveau que celui-là, et on voit qu'il y a plusieurs plus hauts qui se sont arrêtés au même niveau là. Donc on trace une ligne. Voilà, donc on est là, et on va regarder si les cours rebondissent sur ce support ou la résistance. C'est le cas ici, donc ça renforce ce support. On peut donc acheter à ce niveau-là et avoir un objectif environ à ce niveau-là, ce qui arrive à peu près ici ou ici, et encore ici. On a un nouveau rebond. Alors cette fois-ci, on ne touche pas le support, mais on a un rebond par ici. Et à contrario, à la vente, on a les cours qui s'approchent à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et là, on peut ouvrir une position short. Alors vous voyez que la résistance est cassée ici. C'est un faux breakout. Les cours réintègrent le range. Tout ça, c'est le range. Et vont dans la direction opposée. Au passage, pour valider un break, il faut que la bougie clôture au-dessus de la résistance, si c'est un break de résistance, ou en dessous du support, si c'est un break de support. Donc ici c'est un faux break, ici c'est un vrai break. Le second range est ici, donc on voit qu'il y a deux bougies qui s'arrêtent au même niveau. Et deux bougies qui s'arrêtent au même niveau, mais à la vente. Donc on peut dessiner un support. Il y a bien rebond sur ce support. On s'arrête à peu près à ce niveau-là. Bon, on le dépasse un tout petit peu. Puis les cours rebondissent dans l'autre sens. Il y a un premier rebond ici, mais qui ne va pas jusqu'à la résistance. Et les cours vont faire un break. Donc on sort du range ici. Il y a un petit pullback. Ça, c'est le petit pullback. Et on replonge. Troisième range, celui-ci est plus long. On a deux bougies ici, de plus haut. Et par contre, les plus bas, il faut attendre celui-ci. Et il n'y en a que deux. Les bougies ne remontent pas jusqu'à la résistance, sauf ici. Et on break ici. Voilà, ce sont des niveaux de support et de résistance dans des ranges. Et c'est le premier pattern qu'on va voir. Le rectangle haussier, box ou le rectangle baissier sont ensuite les patterns qui sont liés. Et on a vu un pattern de type rectangle baissier sur ce graphique. C'est celui-ci. Celui-ci est un pattern baissier. Les cours entrent par ici et sortent par le bas. Alors on a deux contre-exemples ici où les cours entrent
par le haut pour celui-ci et ressortent par le haut. On pourrait trouver que ce pattern est un autre pattern de type par exemple coupelle. Et celui-ci pourrait être un flag. Voilà, là on a un flag ou un triangle. Le chartisme n'est pas une science exacte. Et en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que notre indicateur FTA-Ball est négatif tout le long. Et un FTA-Ball négatif, ça veut dire une baisse. Et effectivement, les cours baissent. Ensuite, nous avons abordé dans la partie théorique les pullbacks. Alors, nous avons vu un pullback déjà. Il y a une sorte de pullback ici. On vient presque toucher l'ancien support qui maintenant devient une résistance. Donc il y a un pullback ici. C'est un pullback baissier. On en a un autre ici. Là, il repasse même au-dessus. Il ne vient pas rebondir sur le support, mais il le dépasse pour replonger ensuite. Là encore, le pullback n'est pas idéal. Il y a bien pullback, mais il dépasse le support. Et donc ne respecte pas la théorie. Par contre, il replonge bien. Abordons maintenant les canaux haussiers, les canaux baissiers. Donc petit rappel, un canal haussier est délimité par un support ascendant et une résistance ascendante. On peut entrer quand on est proche du support et l'objectif c'est quand on est près de la résistance. Un canal baissier, c'est dans l'autre sens, bien sûr. On peut trader à découvert. On ouvre la position quand on rebondit sur la résistance et l'objectif c'est quand on est proche du support. Donc sur l'euro contre le franc suisse, on a un canal, donc je vous laisse trouver un canal haussier. Bien, on a ce canal-là. Donc on a d'abord un plus haut ici, et les prix qui vont rebondir sur une ligne de tendance qui est celle-ci. Elle commence comme ça. Et après on va la raffiner parce qu'on a un rebond ici. Si on prolonge la ligne, je vais, il faut agrandir. On a des plus bas comme ça. On prolonge la ligne. La ligne du haut, en fait, quand on est à ce niveau, elle est comme ça, et on la trace parallèle. Là, on vient rebondir, mais en fait, on la traverse, donc c'est pas toujours exact. Il y a des tentatives de faire croire à un break du support. Donc là, c'était le cas sur cette bougie verte, mais la bougie clôture au-dessus, et donc ce n'est pas un break valide. Donc on peut la continuer. On continue la résistance aussi. Les bougies viennent toucher la résistance à ce niveau-là. Alors toucher, elle n'est pas vraiment atteinte, mais on n'est pas très loin. Donc on peut entrer ici par exemple, ou ici, quand il y a un rebond. Sur ce rebond-là également, il n'y a pas de rebond sur la résistance. Ici on a un break. On sort du canal. Mais on rentre dans le canal, c'est une sorte de gros pullback. Et on voit que les cours réintègrent le canal jusqu'à atteindre presque le haut. Donc c'était un faux break, une manipulation pour faire croire aux traders qu'il y avait un changement de tendance. Mais en fait, il y a eu un nouveau plus haut. Le canal ensuite était cassé à la baisse. Le support est enfoncé, il y a eu un pullback. Et là, on a une inversion de la tendance. On peut aussi remarquer que là, si on relie les deux plus bas, les bougies viennent rebondir sur la ligne de tendance. Voilà, donc on avait bien un canal haussier, mais la sortie ne s'est pas faite comme prévu. On a eu un faux break, un break validé, mais qui a été tout de suite démenti. Une réintégration du canal et une nouvelle sortie, un pullback. Et là, on a eu vraiment le changement de tendance. Au niveau de notre indicateur, on a eu un affaiblissement du momentum à ce niveau-là, puis ici. Le FTA a décroché de son enveloppe supérieure. Il est passé en sell zone.
Il a fait un dernier baroud d'honneur, mais il n'est pas venu taper l'enveloppe supérieure, donc pas de momentum. Et là, ça s'est inversé. Donc si on suivait l'indicateur, on pouvait voir que à partir de ce moment-là, dans cette zone-là, eh bien, on n'avait plus les conditions d'une continuation de la tendance haussière indiquée par le canal haussier. J'anticipe un peu sur la suite, mais on a des vagues de dos haussières, avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, jusqu'ici. Puis on a un nouveau plus bas qui est plus haut que le précédent, ça d'accord. Mais ce nouveau plus haut là, il est inférieur à celui-ci. Et on vient casser ce niveau-là. C'est même un pattern 1, 2, 3 baissier, puisque là on a le 1, le 2 ici, le 3 ici, et le niveau 2 est cassé à ce niveau-là. Il y a changement de tendance. Ce pattern 1, 2, 3 est vraiment très puissant, et vous le voyez ici à l'œuvre. Maintenant que nous avons vu les canaux, passons à l'alternance des canaux. Quand un canal baissier est suivi d'un canal haussier, on a un changement de tendance. Et la plupart de ces changements de tendance se font avec des creux en forme de W, ce qui donne plusieurs patterns. Inversement, quand on passe d'un canal haussier à un canal baissier, on a un changement de tendance haussière à baissière avec un pattern en sommet en M. Ces changements de tendance se font aussi par la rupture d'une série de vagues de dos haussières ou baissières, et cette rupture se fait par le pattern 1, 2, 3. Nous allons voir un exemple sur un graphique. Avant d'aborder le graphique, si vous voulez voir le détail, je vous recommande d'aller voir la vidéo théorique. Mais en gros, on a des points qui se succèdent. Et à un moment, le pattern 1, 2, 3, il va être cassé comme ça. Et on a le changement de tendance. On a la même chose à la baisse. Et on a aussi nos vagues de dos. Donc ça, c'est quand on est dans une tendance avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Et dans une tendance baissière, c'est le contraire. Nous avons notre exemple sur Nvidia. Donc on va regarder sur Nvidia. On a de beaux changements de tendance. On a donc un premier canal haussier ici. Voilà, on le trace approximativement. Et on passe à un canal baissier qui ne dure pas très longtemps. Et on a notre fameux pattern 1, 2, 3. 1 ici, 2 ici, 3 ici. Et on casse le niveau 2 ici. Ensuite, on a l'établissement d'une nouvelle tendance et d'un nouveau canal haussier. Bon, toujours à peu près. Hein. Voilà. Le 1 est ici, le 2 est ici. Je vais zoomer. Le 1 est ici, le 2 est ici, le 3 est ici. Celui-ci est très ramassé. On a cassure du niveau 2 ici avec un gap. Et les cours changent de tendance. On remarque aussi qu'on a donc ce fameux pattern en W. Alors il n'est pas très bien explicite ici. C'est plutôt le pattern en V. Et là c'est un pattern, un bottom en W. Mais on a un sommet en W à d'autres endroits. Ici par exemple on a un sommet en W. Et ici on a un W très déformé. On dirait même que c'est un pattern qu'on verra ultérieurement, une tête-épaule. Ici on a aussi un pattern en W, soit ici, soit ici. Voilà pour les changements de tendance. Alors on voit aussi que nos indicateurs montrent aussi les changements de tendance. On passe d'une sell zone à une safe zone et les barres du swing trigger passent de jaune ou rouge à bleu ou vert. Mais revenons à la théorie. De retour à la théorie, maintenant nous abordons les bottoms et les tops. Le plus simple, c'est un bottom à un sommet, qu'on appelle le V-bottom, et on a le V-top, c'est un V inversé. Nous aurons ensuite le double creux, le double sommet, le creux en W, il y a deux variantes,
et on a déjà vu des variantes un peu biscornues. Le sommet en W, voilà les deux variantes, le triple creux et le triple sommet. Cherchons ces patterns sur des graphiques. Alors nous voici sur ST Microelectronics, en juin 2022. On a un sommet en V ici et un creux en V. Alors les creux et les sommets en V sont difficiles à trader parce que ça rebondit tout de suite et les indicateurs sont très en retard. C'est le cas ici. L'entrée, elle se ferait ici et la sortie ici, par ici. En plus, il n'y a pas de pullback et donc là, c'est très difficile d'entrer et de profiter d'un tel creux. On peut tracer des résistances, voilà, mais quand on la casse, on ne sait pas si ça va baisser autant. Et là, à la hausse, on avait un canal baissier. Et on sait qu'on sort du canal baissier, mais on ne sait pas s'il y a un fort rejet comme ça, un fort rebondissement. Si on aborde l'aspect action des prix, un V-bottom ou un V-top signale un fort rejet sur un plus haut ou un plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce top, ce high et ce low vont être des high et des low forts. Il y a un fort rejet. Ça veut dire que c'est une zone, ici sur le top, c'est une zone où il y a des vendeurs et beaucoup de vendeurs. Idem, là sur le low, il y a beaucoup d'acheteurs. On voit que ça correspond à peu près à ce creux. Cherchons un sommet équivalent. Non, il n'y en a pas. Par contre, là, on voit qu'il y a un gap. Qu'on a rebondi ici. Voilà, donc c'est un point d'intérêt, un point intéressant, puisque là, on est venu rebondir ici. À ce niveau-là, il y a des choses qui se passent. Là, on a un autre creux en V, un bottom en V, et là, un top en V, tout petit. Voilà, donc c'est assez facile à reconnaître, c'est une forme en V, et avec un rebond franc et net. Par exemple ici, c'est moins le cas, c'est un peu plus arrondi, donc on ne peut pas vraiment appeler ça un bottom en V. Nous avons ici un double creux, voilà. Ici un double sommet, ou plutôt un sommet en M. Voilà, c'est une des variantes. On en a un ici aussi. Et les triples sommets sont plus rares. On peut en imaginer un. Alors, il faut avoir un peu d'imagination. On imaginait un ici, un triple sommet. Et on a un triple bottom ici. C'est un triple bottom déformé. C'est assez rare, en tout cas sur les grandes unités de temps, d'avoir des bottoms ou des tops alignés. Ouais, je dis ça, mais en même temps, on en voit apparaître là. Là, on a un triple et presque un quadruple top. Là, on a un triple top. Là, un double bottom en W. Voilà, bon, c'est relativement facile à les repérer. Habituez-vous à les repérer. Un bottom en V, double ou triple, ça arrive en bas d'une tendance baissière. Bon, là, on est dans une tendance baissière assez molle. Et les tops en haut d'une tendance haussière. Donc là, c'est en haut de ce swing-là. Ici, il est vraiment en haut d'un swing plus important. Voilà pour les bottoms et les tops en V, double et triple. Si on revient à la théorie, on a les têtes-épaules, puis les têtes-épaules inversées. Il y a des variantes avec des têtes-épaules et têtes-épaules inversées inclinées. Voilà, donc ça peut être incliné dans ce sens, mais aussi dans l'autre sens. Et on a aussi la même chose sur les têtes-épaules inversées, inclinées dans ce sens ou dans l'autre sens. Ce sont des patterns rares
J'ai mis pas mal de temps à en trouver un, mais voyons ça tout de suite. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver un exemple, et cet exemple, c'est une tête-épaule inclinée dans un sens qui est encore plus rare, parce que d'habitude c'est plutôt dans ce sens-là, avec un support, une ligne de cou dans ce sens-là. Mais là on a une belle tête-épaule, avec une première épaule, la tête qui dépasse grâce à la mèche, sinon ça aurait été un triple sommet incliné, et puis la deuxième épaule. Elle est au sommet d'un swing, bon c'est pas un grand sommet, il y a même un double top ici, comme ça, là, sur ces deux tops. Et après, elle est suivie par une forte baisse. Voilà, on a trop souvent tendance à voir des gens qui détectent des têtes-épaules, mais avec peu de hausse avant et peu de baisse ou de hausse après. Parce qu'effectivement, il y en a qui trouvent une tête-épaule avec une hausse après, mais dans ce cas-là, c'est pas une tête-épaule. Donc voilà, c'est le seul exemplaire que j'ai pu trouver dans un temps de recherche acceptable. Revenons à la théorie. De retour à la théorie, on a tout ce qui est en forme de triangle. On va aborder globalement ces triangles. On a d'abord les wedges, rising et falling. On a les wedges de continuation. On a les flags, qui sont en fait des canaux inclinés de continuation. Les triangles, triangles ascendants, de continuation ou de réversion. Les triangles descendants. Les triangles symétriques, voilà, qui sont aussi de continuation ou d'inversion. Les fanions. Essayons de retrouver tout ce petit peuple des patterns sur un graphique. Alors, je vous propose un petit jeu. Souvent dans les cours, dans les livres et même dans les vidéos, on vous montre le pattern parfait. En réalité, c'est pas toujours ça. On l'a vu sur les têtes-épaules. Donc, on va faire un petit jeu. Vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez essayer de trouver les triangles, les wedges, les fanions, les flags qui peuvent se trouver dans ce graphique. Donc, mettez la vidéo en pause. On se retrouve juste après. Alors, est-ce que vous avez trouvé des triangles, des wedges, des fanions et des flags? Alors, on va commencer tout de suite. Je fais l'exercice en fait après vous. On a un petit flag là. Voilà. Bien sûr, je ne vais pas mettre tous les triangles qu'on voit. Il y a un triangle ici, qui est un triangle d'inversion. Un triangle symétrique. Trouver des triangles est assez simple. En fait, il suffit de relier des points hauts, des points bas, et forcément on en trouve puisque les lignes droites sont le plus souvent non parallèles, donc forcément ça crée un triangle. Ici on a un triangle de continuation. On en voit un ici aussi, mais celui-là il est d'inversion. On a un flag ici. Allez, je vais tricher un peu. On va dire que c'est un wedge de continuation. Parce que je n'en vois pas beaucoup pour l'instant. Là, on a un triangle aussi. Alors le wedge, lui, est plus incliné. Et pour l'instant, je n'en vois pas beaucoup. Si, peut-être là. Ah, bah, j'ai trouvé mon wedge. Voilà. Il ne reste plus qu'à trouver un fanion. On va dire qu'il y en a un ici. C'est plutôt un wedge. Allez, on va dire que là, il y en a un. On pourrait aussi dire que c'est un flag baissier.
Voilà, donc vous notez que mes triangles sont parfois très courts, il y a peu de rebonds dessus et c'est pas très propre. Si on zoome un peu en arrière, on va avoir ici, alors je dessine, je mets les supports, les résistances. Et qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de grand triangle, un grand triangle, mais les cours ne s'éloignent pas franchement d'un sens ou dans l'autre. Bon, je n'ai pas trouvé donc de beau fanion. Si vous en avez trouvé un, bah, dites-le moi dans les commentaires. Et donc je vais aller ailleurs, à la recherche d'un fanion. Il y en a un ici, pas très très joli, hein. On n'a pas le beau zigzag à l'intérieur, mais on peut considérer que c'est un fanion. Là c'est un flag. Ou un fanion. Je l'ai mal dessiné. Alors on n'a pas l'objectif qui correspond à la hauteur de la hampe. Voilà, il n'y a pas de... Je n'ai pas trouvé de fanion, ou alors je ne suis pas fort pour trouver les fanions. Je mets l'enregistrement en pause, je vais essayer d'en trouver un sur un autre actif. Alors voilà, j'ai pris le Dow Jones, et là, on a des fanions un peu mieux dessinés. Voilà, donc on va s'arrêter là. Ça c'est en weekly, en daily, j'aurai plus de possibilités. Voilà, les patterns à base de triangle sont assez nombreux. C'est le pattern avec le canal haussier et le canal baissier. Ce sont les patterns qu'on retrouve le plus souvent sous toutes les formes. Par exemple là, on voit qu'il y a un triangle. Ils sont partout et c'est une bonne base pour entrer dans une tendance haussière. Tout ce qui est fanion, flag et compagnie, wedge, sont d'excellents patterns très communs pour entrer dans une tendance haussière. Voilà, donc je pense que vous n'aurez pas de peine à les repérer. Revenons à la théorie pour aborder d'autres types de bottom. De retour à la théorie, nous avons les coupelles, ce sont des patterns de retournement en douceur. La coupelle inversée ou rounding top, la tasse avec anse, elle peut être inversée. Essayons de trouver ces patterns sur les graphiques. Nous sommes sur le Bitcoin contre le dollar et là on a une sorte de coupelle ou même deux coupelles. La plus belle étant celle-ci. Alors bien sûr elle n'est pas aussi régulière que dans les cours de trading, les cours de chartisme et d'analyse technique. Mais voilà, c'est un retournement lent. Et on pourrait dire aussi que ici on a une coupelle inversée, un rounding top, sauf qu'il n'est pas vraiment au top. Et quand on y était, on pouvait croire que c'en était un. Sur cette action Bioxel, eh bien, j'ai bien envie de dire qu'il y a une tasse avec anse ici. La anse est là, la tasse est là. Bon, le vrai pattern tasse avec anse, c'est dans une tendance haussière. Donc, on pourrait dire que ici, on en a une petite. La tasse est ici, la anse est là. Là, on pourrait imaginer qu'on en a une, avec une tasse très étroite et une petite anse ici, mais bon, il n'est pas très bon là. Ici, on peut en imaginer une. Il faut avoir de la bonne imagination. En fait, c'est une sorte de creux en W qui n'est pas dans un bottom. Là, sur cette action, on peut en repérer une ici. C'est plutôt un peu comme un bottom en V. On a une toute petite anse ici, ou alors on en a une ici. On a bien notre hausse, ici notre swing haussier, une correction, ça forme la tasse, on a la anse et on continue de monter. Voilà pour les tasses avec anse. On a aussi un rounding top ici.
sur l'euro contre le franc suisse. Et on pourrait penser qu'on a une tasse avec anse ici, ou ici. On a un petit rounding top ici, ou une tasse avec anse inversée, mais inversée également dans l'autre dimension. La anse est ici, alors que la tasse est ici. La anse devrait se trouver là, et la tasse ici. Bon, je vous avoue que la tasse inversée, je la vois rarement. On a aussi une sorte de rounding top là. Voilà, le rounding top, ça veut dire que le momentum s'épuise doucement. Mais on a plus souvent soit un sommet en V, soit un double sommet, soit un triple sommet. Voilà, revenons à la théorie pour la dernière fois. Nous allons parler des triangles évasés et leurs composés. Nous avons aussi des combinaisons de triangles et des triangles évasés. Si on met un triangle et un triangle évasé, ça fait un creux en diamant. On a aussi des sommets en diamant. Les triangles évasés, haussier, baissier, d'inversion. On a aussi les coins, les wedges, wedge évasé, sommet, creux. Et pour finir, on a le pattern longue base. C'est le dernier chapitre de notre vidéo. Essayons de trouver ces patterns sur les graphiques. Donc sur l'euro contre le dollar, cherchons des triangles évasés et leurs composés. Alors les triangles évasés, c'est pas si facile à trouver, en tout cas pour moi. C'est plus rare. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et les chercher. Je vais faire l'exercice devant vous. Donc on en a un ici. Alors je le fais débuter là parce que bien avant on n'a pas de plus haut. Il est cassé par le haut, les cours reviennent dedans et puis ressortent. On peut aussi placer une ligne de résistance ici. Ensuite on en voit un ici. Cependant, il n'est pas très utile car il est très évasé. Donc en fait, on ne le casse jamais. Il est bien trop évasé. On peut ensuite voir un triangle normal ici. Je me place à cet endroit-là. On pouvait voir un triangle. On a un petit reflux, donc ça faisait un plus haut. Donc quand on est à ce niveau-là, on peut tracer comme ça un wedge. Quand on forme ensuite ce plus haut ici, on peut déplacer notre ligne de tendance et on voit qu'il y a un plus bas ici qui se forme après. Ça nous fait un triangle très obtus et on a une sorte de diamant. Voilà. Si je prolonge la ligne comme ça nous fait un diamant. On a notre diamant. Ici, j'en avais repéré un autre. On a un triangle évasé ici et un triangle ici. Il est cassé à cet endroit-là. On a un creux en diamant. On a un autre triangle évasé ici. Très évasé, mais il est quand même cassé ici. Tiens, là on repère une tête-épaule pas très jolie et pas en haut de tendance, mais c'est notable, donc je l'ai marqué. On peut en repérer un ici aussi. Là il est cassé ici, puis il y a réintégration, ou sinon on pouvait se placer sur ces deux plus hauts, disons ces quatre plus hauts. Il est cassé ici, et on revient ici.
L'objectif n'est pas du tout atteint. On en a un autre là. Comme ça ou comme ça. C'est une sorte de wedge évasé. Et puis, enfin, on a un double sommet ici. Et on peut dire aussi que c'est un triangle évasé. On peut aussi avoir un diamant de plus long terme. C'est vrai que je me suis concentré sur des patterns à court terme, mais ici on en a un sur Nextera. On a un gros diamant de sommet. On a aussi un triangle là comme ça. Et la probabilité pour qu'on redescende ensuite, qu'on casse par le bas, est assez forte. Bon, après cependant, c'est une action qui est plutôt habituée à la hausse, donc elle pourrait rebondir à la hausse. Voilà, ces patterns sont rares. On va maintenant regarder la longue base. Finalement, pour le pattern longue base, j'ai dû chercher assez longtemps. C'est un pattern rare et j'ai dû remonter sur du weekly et j'ai dû remonter loin dans le temps. Là, on a un bon pattern longue base. On a d'abord une hausse, puis un long range horizontal. Un range, c'est toujours horizontal. Il est un peu trop haut, un peu trop épais. Et on voit qu'il y a du volume qui grossit à l'intérieur, il y a une accumulation. Et on casse par le haut. Il s'ensuit une longue tendance haussière qui dure des années. Donc voilà un exemple de pattern longue base. Il est un peu trop large. On peut aller voir un autre pattern sur AWR. Alors, il n'y a pas la hausse préalable, mais c'est un peu similaire. L'idée, c'est qu'il y a une stagnation longue. Un long range. Et un break après. On peut aussi dire que c'est ici. Et ce range-là dure des années. Mais c'est la forme du pattern. Après là, on a quelque chose qui pourrait ressembler à un triangle évasé. Ou à une petite longue base. Et par contre là, les volumes baissent. Bon. L'action des volumes n'est pas systématique. Donc voilà pour la longue base. C'est un pattern très rare, car les cours consolident rarement horizontalement et pendant longtemps. Soit ils baissent, il y a un canal baissier, un flag, soit il y a un triangle. C'est rare d'avoir une consolidation comme ça. Voilà, nous avons terminé nos cas pratiques de pattern chartiste. J'espère que ça vous aura aidé à apprendre à les repérer. Entraînez-vous au quotidien à repérer les triangles, surtout les triangles, les canaux, les résistances et les supports. La recherche de patterns dans les graphiques doit devenir automatique pour vous. Pas besoin de les dessiner, sauf si votre time frame est assez longue. Mais voilà, ça doit faire partie de votre routine, ça doit être quasi automatique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.